Plusieurs passages bibliques font référence aux enfants à naître de la même manière qu'aux enfants en dehors du ventre de leur mère. Par exemple, Jean-Baptiste est appelé bébé, en utilisant le même mot grec pour désigner un jeune enfant alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, Luc 1, 41-44. Plus tard, Jésus est décrit en utilisant le même mot grec après sa naissance, Luc 2, 12-16. Un autre exemple se trouve dans l'annonce de la naissance de Samson. L'ange du Seigneur a dit à la mère de Samson: ce garçon sera un naziréen de Dieu depuis le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Juge 13:7. Samson est qualifié de garçon depuis le ventre de sa mère jusqu'à sa mort, ce qui indique la période précédant la naissance physique, jusqu'à la sortie du ventre de sa mère. Ésaïe 49:1 ajoute: l'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Ce serviteur de l'Éternel a été considéré comme appelé par Dieu alors qu'il était enfant, dans le ventre de sa mère. Dieu a dit au prophète Jérémie: avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Jérémie 1:5. Dieu connaissait Jérémie, alors qu'il était dans le ventre de sa mère, faisant référence à Jérémie en tant qu'être vivant, avant sa naissance. Job décrit poétiquement sa vie dans le ventre de sa mère en disant: tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais? Souviens-toi donc que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Job 10, 8, 9. Dieu est clairement impliqué dans la création et le développement d'une personne, dès les premiers stades de sa formation dans le ventre de sa mère. La vie humaine, où le statut de personne est défini par l'Écriture dès la conception.